La religion, comme la lune naît et meurt à chaque lunaison, elle nous embarque, nouvellement née, croissante, puis pleine et décroissante. Ainsi demeure la religion. Tant qu'existe la création, elle aura des phases d'accroissement puis des stades de décroissement. Même quand elle semble trépassée, elle reste au fond animée, comme la lune continue sa vie alors qu'elle semble être finie. Celui qui reste et persiste en aura un plein mérite, même s'il ne demeure et subsiste que peu d'âmes émérites. Ô quel ciel empli de dégoût que vous appelez Olympe, où fermentent les cruautés, les tendances de l'inhumanité. Pour le plaisir des féeries de vos dieux, vous faites des orgies. Où est donc la vraie chasteté de celle à Vesta consacrée? Les sages voient l'être sublime, d'où vient le bon et l'estime, et dressent un autel pour le Dieu inconnu, l'être suprême des cieux, qui offre son don bienfaisant et fait naître le tout du néant, lui qui donne la connaissance, l'esprit et l'intelligence. Parce que lui, en inspirant, écrit ses pensées, qui sont déjà de la pure religion, d'une part divine pour les croyants, du moins morale et capable de garder les âmes éveillées, pour la durée applicable à la terre et à perpétuité. Que notre existence n'est qu'une ébauche vivante et que la vraie vie commence lorsque la mort nous enfante. Il y a maintes religions, or, dans ce monde comme dans un fil d'or qui a des nœuds, sont renfermés des parcelles de la vérité. Une religion toutefois est utile, comme l'est une foi, le droit de l'état permanent, l'incroyance un accident. La vraie religion de l'adepte obéira aux préceptes d'une morale renforcée, d'une vertu de qualité. Fais preuve de miséricorde, fuis ce qui souille et avilit, quitte l'orgueil et la discorde, use des dons qui justifient. La santé et la concorde, la richesse et l'intelligence, la piété et la puissance, les dons tant que Dieu les accorde. Elle garde un filet de vérité toutes les religions révélées, déposées par l'Esprit, celui qui féconde et assainit. Comme le jaillissement d'une source éternelle, il déborde sur l'Église qu'il aborde, catholique qu'il ressource. Par grâce de la bénédiction des 7 sacrements, des 7 dons, il transforme les fidèles en serviteurs de l'Éternel. Pour le royaume des élus, fils de Dieu et frères de Jésus, dont le destin est magnifique par le sacrifice héroïque.